Regardez, une présidente d'une fédération qui se fait humilier de la sorte sur la scène internationale. Et c'est la deuxième fois prise. Et regardez notre football, dans l'état dans lequel il se trouve. Le président de la fédération camerounaise sanctionné par la CAF. Et oui, il va payer une amende encore. De 20 millions, 20 000 dollars. Ouais, Samuel Eto'o, il va payer une amende de 20 000 dollars. Je crois que c'est dans les 10 millions ou 11 millions de francs CFA. C'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup d'argent, mais aussi c'est surtout l'image. C'est pas une question d'argent, c'est les valeurs que cela représente. Regardez, une présidente d'une fédération qui se fait humilier de la sorte sur la scène internationale. Et c'est la deuxième fois prise. Et c'est la seconde fois. Vous allez voir quelques sbires haineux qui vont venir sur Internet, même insulter, même la CAF aussi. C'est leur travail, ils sont payés pour ça. Y a-t-il eu des problèmes pendant ce match? Oui, tout le monde a vu. Il y a eu des problèmes d'arbitrage? Oui, tout le monde a vu. Mais chercher absolument à sortir un communiqué pour laver l'honneur de son président, je pense qu'on aurait dû plutôt faire profil bas, prendre acte et corriger les choses la prochaine fois. Et la prochaine fois montrer que oui, on a appris la leçon de ce qui s'est passé en Colombie pour la Coupe du Monde des féminine, voilà. Et ensuite qu'on a compris ce truc-là, parce que vouloir aller toujours à l'affront, je crois que ça n'aide pas beaucoup. Dans les contestations, ça n'aide pas beaucoup. C'était pas de bon ton forcément. Voilà. Les éléments vont être apportés. On évoque un recours de fait, mais on prend déjà cause des 4 matchs de suspension et de l'amende de 20 000 dollars américains. Beaucoup d'argent. Décidément, le président de la FECAFOOT a des problèmes avec la discipline. Il y a beaucoup de problèmes d'argent. Hein. Après cette Coupe du Monde, il avait été également frappé pour le même problème de discipline. Et là, par la FIFA cette fois. J'aurais aimé que la FECAFOOT aussi contre-attaque cette décision de la FIFA à l'époque. Rien n'est fait. Maintenant, c'est la CAF, la FECAFOOT promet d'utiliser toutes les voies de recours, c'est ça ce que dit le communiqué ou... Oui, donc. J'ai été le capitaine de Fede Louis Paul. Dans l'équipe Union Junior. L'ego des deux côtés. Même les footballeurs doivent aussi taire leur ego. Et moi, l'ego est l'ennemi du football camerounais aujourd'hui. C'est les égos. C'est dans l'ego on choisit d'écarter les gars qui pouvaient nous aider parce qu'on veut montrer qu'on est tout puissant. On n'a pas besoin de... Pourquoi est-ce qu'on a pu laisser un arrière droit comme Jackson Tchatchoua à la maison? C'est des questions que tout le monde pose. C'est pas moi. Tous les spécialistes ont posé, mais Jackson Tchatchoua, pour aller avec 4 gardiens et un seul arrière droit. C'est l'ego. Et nous ne sommes que victimes de nos propres turpitudes. En réalité, on pouvait éviter ça. Le Cameroun a du potentiel pour aller loin. Mais ce qui tue notre potentiel, une fois de plus, c'est l'ego. Il faut tuer l'ego dans le football camerounais. Et tout le monde, l'ego des deux côtés. Même les footballeurs doivent aussi taire leur ego. Et moi, je parle pas l'ego d'un côté. Il y a des footballeurs qui ont aussi un ego surdimensionné. Il faut leur dire, messieurs, stop, quand vous venez en sélection, vous êtes là à la disposition de l'entraîneur, vous faites le travail, il n'y a pas un joueur au-dessus de l'autre. Quelle que soit votre surface salariale, vous êtes en sélection au même pied d'égalité. Et parce que l'ego, quand l'ego rentre en jeu, Jordan, ça décapite le potentiel de l'équipe. Et ça, je peux te le garantir, même dans 4 ans, on sera encore 2 fois plus nul si on ne tue pas ce problème d'ego. Et chez les dirigeants, et chez certains joueurs aussi. Et qu'on arrête les décisions à tête chercheuse. On a dit discipline, oui. Mais il faut qu'elle soit appliquée à tout le monde, pas à géométrie variable.